Capsule 3. Comme là, quand je vous dis le zoo, ça devient complètement le zoo, cette affaire-là. Là, je reviens, en fait, actuellement de courir. On a fait le tour, on a évacué la Saint Trent, on a évacué la Seine, c'est-à-dire la Seine principale. Là, j'ai réussi à replacer une coupe de bebelles. Je cours direction, là, en fait, tout s'est calmé. La pluie s'est calmée. Les gens sont en direction techniquement de leur équipement, de leur stock. Mais là, moi, pendant ce temps-là, je suis sur les airs. C'est-à-dire que là, puis, en fait, j'arrive à ma tente pour réaliser que là, ma tente est tout cassée. Tout est brisé, puis j'ai des amis qui sont en train de réparer parce que ce coup de vent-là qu'on a eu a été complètement destructeur. Fait que tout mon quartier général, ma place où est-ce que j'ai mes bebelles, tout est à terre. Tout est décrissé, les bâtons sont cassés. Fait que là, les amis sont en train de mettre des bouts de bois avec des tie wraps, puis sont en train d'organiser ça pour réparer la chose. Fait que là, t'imagines, là, tout ça est tout brisé. Moi, j'ai plus de place à aller, dans le fond, puis là, mes choses ont été mouillées. Tous mes papiers sont trempés, mes genres là, détrempés complètement. Tout ce que j'avais comme ma documentation, mon pad d'information, tout est mouillé. Là, ils ont ramassé, puis au moins, ils ont réussi à récupérer une partie. C'est dans ma voiture en train de sécher, mais là, évidemment, tout est trempé. Fait que là, c'est comme la catastrophe, mais c'est pas grave, on continue. Puis là, moi, ma priorité pendant ce temps-là, je suis sur les airs. Donc, je suis avec le directeur technique, le gars qui contrôle tout, si on veut, ce qui se passe de manière technique avec les scènes et puis tout ça. Lui, il est en communication avec Météo Machin, Météo Canada ou Météo je ne sais plus quoi. Puis là, on contrôle le temps qu'il y a entre les éclairs. Fait que là, il dit, écoute, si on est 10 minutes sans avoir d'éclair, là, on est correct pour réouvrir la scène. Excellent, excellent. Moi, pendant ce temps-là, mais tu sais, il mouille encore là, go. Mon char est à l'autre bout. C'est quand même la cohue un peu sur le terrain. Fait que là, je me dirige en me disant, go, il faut réouvrir les scènes le plus rapidement possible. Je me dirige vers l'arrière. Je me dirige là où sont techniquement mes techniciens. Tu sais, quand tu dis le zoo, là, j'arrive là, toi. Il y a une bagarre entre les techniciens dans le truck. Parce que là, il pleut. Là, c'est l'apocalypse. Là. Bien là, j'ai les gars qui sont en train de se batailler. Il y en a un dans la gang qui est en train de péter une coche, mais une coche monumentalement majeure avec les autres. Puis là, il est en train de crier. Puis là, eux autres, ils se pitchent des babelles. Ils sont en arrière d'un gros truck de service. Là. Grosse affaire. Puis ils sont tous là-dedans. Là, tu as les lumières, les équipements, les filages. Tu as tous ces trucs-là. Fait que là, actuellement, là, c'est complètement capoté. La désorganisation, du moins dans laquelle là, moi j'arrive, là, je capote bien raide. Puis le gars qui est en train de blaster, moi c'est mon contact, c'est mon gars responsable, c'est celui avec qui, principalement, qui est mon guide, qui est celui à qui je me réfère, en l'absence de l'autre, le directeur technique, qui lui est sur les airs et qui nous dit « OK la gang, go, il faut faire l'ouverture, puis on calcule le temps ». Là, moi, là, je capote parce que là, toutes les flaps sont ouverts, les choses sont déconnectées, les filages sont à terre, c'est-à-dire les speakers sont à terre. Tout a décrissé. Tu sais, là, c'est bien simple. Là. Tout a vraiment foutu le bordel. Il faut remonter les scènes pour redémarrer tout ça. Mais là, j'arrive en pleine bagarre, hostie. Hey, là, moi, je capote-tu pas. Puis là, c'est comme tabarnak, je l'ai collé, ça, je crisse mon camp. Puis là, c'est comme le zoo. L'apocalypse, moi, dans ma tête, c'est comme non, c'est pas le temps pour ça, là. Qu'est-ce qui se passe, fucking? Le gars crisse son camp, toi. Il s'en va, là. Il part du site, là, tu sais, puis c'est comme, let's go, il lâche tout le monde. Là, me revient d'abord. Chris, à qui que je parle? Faut réouvrir les scènes. Fait que je pogne le gars avec qui est en train de s'engueuler, puis je lui demande carrément, toi, es-tu capable de faire sa job? Il dit, oui, j'ai tout ça. J'ai dit, OK, t'es mon nouveau chef, t'es mon nouveau responsable à qui que je parle, de quoi que tu as besoin, puis combien de temps que ça te prend pour réouvrir tout ça? Elle dit, ah, ça me prend 15 minutes. J'ai dit, c'est beau. Tu te mets là-dessus, tu te mets sur la réouverture, la sécurisation. Go, c'est parti. Go, c'est parti. Fait que là, pendant ce temps-là, là, moi, je me vire de bord. Puis là, ça prend un artiste à mettre là-dedans. Il dit, OK, prépare-toi. Go, je sors mes clés USB, à moi ça. Pour aller les mettre tout de suite dans les machines, en dessous des toiles, il y a encore de l'eau qui coule, là, pour voir, puis pour faire sûr à ce que ça puisse décoller au cas où que. Mais pendant ce temps-là, là, je cherche l'artiste.
Parce que nos affaires, ça décolle, tranquillos. Les gars de la toile, ils viennent. Saint Trent, ça a pris même pas 5 minutes, 10 minutes. C'est beau, Chris, celle-là est prête à redécoller. Excellent. Ils s'en vont sur l'autre scène. Moi, pendant ce temps-là, je cours. Puis là, j'ai mon gars dans les airs qui me dit « OK, c'est beau, on est rendu à 6 minutes, pas d'éclair. Puis dans 5 minutes, si on n'a pas d'éclair, c'est comme on déclenche le go. » Hey, moi, là, je capote. Je roule en esti parce que tout à l'heure, j'ai fait une gaffe avec la génératrice. Là, je veux récupérer ça. Là. Je me dis, la musique va être arrêtée le moins longtemps possible. Puis là, le chrono, il tourne. On est rendu à 15-20 minutes à peu près. Là. Le chrono, il tourne ou à peine. Même pas, 15 minutes. Parce que là, je viens d'avoir une engueulade avec les gars de technique, en fait, eux autres techniques. Là, il faut calmer tout ça. Là, il faut reprendre le sort que ça décolle, cette affaire-là. Là, go. J'ai un tech qui est en train de remettre en branle la machine. Là, je trouve le gérant du DJ qui est censé réembarquer après. Juste après. Fait que là, go. Toi, es-tu capable de nous mettre quelqu'un là-dessus? OK, go, prépare-toi. Fait que là, les gars sont en avance. Puis là, ils se mettent en ligne. Puis let's go, on monte les clés USB, on monte les affaires. Puis il n'y a plus, tu sais, le monde est comme... C'est encore chaotique, là, partout autour. Fait que là, ça nous amène à... Je reçois en l'air le go, tout est prêt. On a réussi à redécoller la machine. Puis là, je reçois du directeur technique. OK, on n'a pas eu d'éclair par Environnement Canada, tout est clair. Go! On repart les scènes. Hey, moi là, je capote. Je me dis, yes! Comme dans un film, asti. On a fait tout ce qu'il fallait. On a poussé. Comme dans un film. Go, asti! En dedans de à peine 10 minutes, à peine 20 minutes, moi, je suis capable de redémarrer les scènes. Hey, je me vire de bord, toi. J'enligne l'artiste. Là, je suis tout content. J'ai reçu dans les airs l'information que oui, go, on n'a pas eu d'éclair depuis plus qu'une dizaine de minutes. On est capable de réouvrir les scènes. Moi, capote bien raide. Je me tourne vers Rami, à fait. J'ai dit, go! Puis là, j'avais dit juste à l'avance, j'ai dit là, pour ramener les gens qui sont à l'autre bout, là-bas, dans leur camping, parce qu'on vient de les renvoyer, je veux une toune avec de la grosse base forte. Ça nous prend un truc avec une rythmique puis des fréquences, en fait, qui vont être extrêmement puissantes, de manière à créer un coup de gong qui va se rendre jusque là-bas à 600 mètres ou à 700 mètres. Donc, c'est-à-dire que j'ai prévu une impulsion d'impact ou un impact d'impulsion sonore qui irait réveiller tout le monde dans le temps. Boum! Fait que là, j'ai dit ça. Fait que là mon artiste, il s'organise, man. Yeah, gonna shit a bombshell. Puis tu sais, là, quand je lui pitch le go, là, hey, go, ça décolle, mais attends, tu sais-tu, paf, asti, là, un tabarnak de chaînon manquant, là, je veux dire, c'était d'une puissance totale. Et là, ça part. Moi, dans mon petit cœur, là, c'est comme, yes, j'ai réussi, carrément. J'ai fait ce que j'avais à faire, puis Chris, on redécolle la machinerie. C'est reparti. Comme d'un film. Yes, c'est reparti. La musique dure 40 secondes, 1 minute. Moi, je suis tout content, il mouille. Puis là, vu que ça, c'est reparti, ça veut dire que, tu sais, parce que j'avais eu le go, je me dis, tu sais, je fais comme me dévirer de ça. Ben là, clic, la musique arrête. Asti, je capote. Part à course, on redécolle encore, direction la Seine, qui venait de décoller. Ah, puis là, je cours là, puis là, j'arrive. Grosse engueulade. Mais attends, quoi que... C'est... Puis là, il faut imaginer, là, c'est le chef électricien, qui est un gars de Toronto, qui a été engagé pour ça, qui est là, mais lui-même, là, il est mouillé. Fait. Il est torse nu, avec les petites shorts en jeans, super sexy, en fait. Il n'a aucunement l'air crédible. Il est hystérique, bien raide. Il crie, il hurle. Ah! Stop the thing! Puis là, il fait tout arrêter encore. Mais là, moi, je comprends pas, là. I am the chief lightman, puis tu sais, I am the guy, blablabla. Puis là, il dit, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, il gueule comme de la merde après le gérant de l'artiste qui est là, qui est un gros artiste. Puis le gérant, c'est un gros gérant, c'est un gars que tu fais pas chier. L'autre est en train d'y donner de la merde, mais comme un poisson pourri. Là, I don't want to get to see this face, this guy's my face, get out of my face, puis get away of my scene. Puis là, mais il me fait une crise de drama queen. Là. Moi, je capote.
Puis je suis comme, tabarnak, on peut-tu se parler? On peut-tu être professionnel? On peut-tu fucking là, c'est pas le temps. Là. No, guys, no, it's not the time for that. Puis là, je t'ai dit, tabarnak. Puis là, tu sais, j'ai dit au gars, hey, buddy, c'est quoi? What is your attitude? Puis là, il me fait le, pardon me. Puis là, je fais comme, OK, t'as peu. Là. Moi, je suis le directeur logistique de la place. Là. Il sait, je le sais, tout le monde le sait. Moi, là, je suis en charge de tout faire que les bébélures, ça fonctionne, les opérations. Lui, c'est le chef éclairagiste. Mais là, je réalise que j'ai en face de moi un gars qui est en train de péter sa coche bien raide. Et il y a une forme d'autorité que là, je n'avais pas encore compris. Puis c'est là qu'il dit, c'est moi le chef rigueur. Puis c'est moi qu'il faut qu'il donne le go. Ça veut dire que, en effet, lui, là, il est le chef des attachements. Il est le chef de tout ce qui concerne le rigging, c'est-à-dire les systèmes de son, c'est-à-dire les ancrages, c'est-à-dire les lumières, c'est-à-dire les membrures. Tout ce qui est attaché sur la scène, lui, il est responsable de fucking organiser ça pour que ce soit sécuritaire. Et là, moi, quand j'ai eu le go du directeur technique, là, j'ai pas considéré ça. J'ai eu, dans ma tête, on a go, on repart la musique. Mais go, ça voulait dire go, on sécurise les plateformes, puis après ça, on repart la musique. Fait que j'ai skippé un peu le bout de sécurisation des plateformes, c'est-à-dire, puis avec ce gars-là, c'est lui qui finalement devait donner le go de terrain. Fait que là, je comprends qu'il pète une coche. Mais là, moi, j'ai pas le temps de ça, là. Là, le compteur tourne. Parce que la musique, on vient de décoller pendant une minute, puis on vient de réarrêter. Hey, là, je capote en tabarnak. Mais le gars, il n'a rien à faire. Il est hystérique, il crie, il veut pas voir l'autre dans sa face. OK, Christophe, gestion de crise, communication 101, retour aux opérations de containment. Fait que là, tic, je me mets en mode OK, buddy, come with me. Je l'appelle pas buddy, évidemment. Là, on se tasse sur le côté. Fait qu'il faut imaginer là, que moi, là, il mouille, c'est la crise. Partout autour, c'est la fucking apocalypse. Puis moi, je suis là, puis ah oui, oh yes, oh, I understand. Avec en respirant par les deux trous de nez, les deux mains en derrière moi, puis ah yes, and what else? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Écoute, tabarnak, quand dans le moi, là, j'étais un volcan explosif, si j'allais péter salement, mais j'avais pas le choix. Parce que là, il fallait. Fait que là, le gars, il fait blablabla, j'explique, OK, je comprends, c'est beau, OK, tout est parfait, donc qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Lui, il décide d'ouvrir l'autre scène. Nous autres, on en avait une de prête qu'on venait juste de décoller, mais là, lui, il décide d'ouvrir l'autre scène. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais ça n'a pas été long. Une chose de sûre, c'est qu'ils se sont mis là, puis après ça, ça a pris quelques minutes. Je pense qu'il a peut-être réalisé un peu qu'il avait poussé loin. Là. Fait que là, il a traversé de notre bord. Puis là, il nous a fait riguer nos bébelles. Puis ça a pris... En fait, il nous a rajouté une dizaine de minutes. Il nous a rajouté une dizaine de minutes pour confirmer que tout est sécuritaire. Fait que c'était chiant, mais il fallait. C'est sûr que si on était passé par lui direct au début, on aurait décollé d'un coup, mais c'est toute la gestion de crise que j'avais une après l'autre. Ça commence à génératrice, ça commence après ça, c'est la pluie. Là, c'est l'évacuation d'une scène, l'évacuation d'une deuxième scène, d'une troisième scène. Le monde qui ne m'écoute pas, qu'il faut que je le fucking gueule après, comme du poisson pour qu'il dégage de là. Puis là, après ça, d'arriver que j'ai une bagarre des techniciens. Puis là, après ça, d'arriver que j'ai une crise avec le chef lightman, puis le gestionnaire, puis le fucking artist manager. Je fucking capotais ma vie, man. Esti, je capotais. Pourquoi que ça arrêtait pas? Mais une fois que ça a été redécollé, là, ça a redécollé. Puis après ça, on est correct. Puis l'individu, puis moi, le lendemain, on s'est dit, ah oui, je suis le talk. Yeah. Mais on n'a jamais reparlé parce que tant qu'à moi, ce gars-là, là, puis tant qu'à l'autre aussi, l'autre gestionnaire, il dit, hey, don't worry, this guy, il ne travaillera plus jamais à Montréal. Avoir une attitude de marde de même, d'une situation de crise comme on était, une situation d'urgence, que c'était absolument pas le temps calice de réagir de même. C'était apocalyptique, même. C'était apocalyptique. Moi, je vous dis, là, le ciel m'est tombé dessus pendant 5 heures de temps. Là, ça a été vraiment l'enfer. Mais là, il faut que tu imagines. Là. Fait que là, il s'est passé toutes ces choses-là. Là, on a eu un problème de génératrice, donc une scène complète qui tombe. C'est-à-dire plus d'électricité, ben plus de chaud. On réussit à repartir tout ça. Ensuite de ça, on a quoi? On a l'évacuation des scènes. Après l'évacuation des scènes, on a la bagarre entre les techniciens qui fait que l'équipe est plus fonctionnelle, il faut se revirer de bord. Après ça, là, on a le redémarrage, là, on a la crise du gars de son, qui est le chef rigueur en fait.
puis qui crée une situation terrible à partir duquel il faut gérer tous ces égos-là. Puis là, ça nous amène à l'autre élément. Je vous dis, là, c'est inouï. Là, le gars qui s'est chicané, là, le gars qui a pété une coche, là, il est psychopathe ou il est psycho-machin. Mais là, moi, j'ai le boss de la compagnie, parce que c'est tous des sous-contractants, qui m'accroche puis il dit, là, Chris, on a un gros problème. Et lui, là, il est malfaisant. Puis le gars, il est en train de sauter une coche, médication, XYZ. Là, on a peur qu'il vienne nous faire du sabotage. Attends, là. Attends, tu me niaises-tu, là? Ouais. Le gars, il a été crissé dehors du terrain par des agents de sécurité quand il a pété sa sale coche. Là. Je veux dire, il a été comme mis à l'extérieur, il était sorti. Mais il est rentré, parce qu'on l'a vu aérer sur le chemin, fait qu'il est rentré sans escorte. Il erre comme ça. Fait qu'il se balade d'une scène à l'autre. Puis on a peur, hostie, qu'il ait débranché des fils pour faire chier la gang de technique. Fait que là, j'ai un gars qui est une menace potentielle, un saboteur, en pleine nuit, qui se promène sur le site, mais qui connaît tous les petits tweakages, toutes les affaires électroniques, tous les branchements des speakers. C'est un technicien. C'est un fucking tech, mais c'est un tech psycho, hostie. Fait que le tech psycho, si ouais, là, il faut qu'on le check puis il faut qu'on le trouve. Non, mais attends, là. OK, Christophe, dans sa tête, là, il capote un peu, là. En plus de tout le reste, j'ai un tabarnak de fou sur le terrain, toi. OK. Ça va bien. Fait que là, on fait quoi avec ça? Fait que là, je te jure, là, ça a été... c'était du sport et c'était du rock'n'roll en salle. Finalement, le gars a rien fait, selon ce que j'ai pu remarquer et observer. Il n'est pas arrivé aucun incident, il n'est pas arrivé aucun problème de son ou quoi que ce soit. L'individu, moi, je ne l'ai pas revu en tant que tel. On s'entend qu'il a été plutôt... il faut croire qu'il est venu. Il y avait peut-être des bonnes ou des mauvaises intentions. Mais une chose de sûre, c'est que... Parce qu'il s'était fait crisser dehors. Là. Le soir même, là, après la bataille, là, le proprio m'a dit, dans ce gars-là, on le crisse dehors, on le garde plus. Fait qu'il va revenir. Fait que là, ça nous amène à dimanche matin. Là. Il n'y a pas rien, tout est fermé, tout roule. Puis là, je le vois, toi. Mais ça donne que moi, je suis dans ma tente. Puis là, je le vois qui apparaît d'entre nulle part. Puis il s'en va en dessous d'une scène. Puis il s'en va en dessous de l'autre scène. Puis là, il rentre dans le truck. Je fais comme non. Non. Je pars. Je m'en vais le voir. Puis hey, buddy. Là, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Ouais, ben là, je viens ramasser des affaires. Hein. Mais qu'est-ce que tu fais, là? Là, gars, ben, là, j'ai entendu ça sur toi, là. Puis là, je me sens pas en sécurité. Puis là, t'es une menace. T'as-tu focaillé? T'as-tu fait des affaires? Mais là, le gars, il est calmé. Ah non, man, il dit, écoute, j'ai pété une coche, là. Il dit, j'ai ramassé mes affaires. Ben, il dit, mon nom est écrit dessus. Puis c'est vrai, son nom était bel et bien écrit sur les affaires qu'il ramassait. Fait que je fais comme, OK, c'est beau. Ben là, on va-tu avoir des problèmes avec toi? Il dit, non, c'est beau, on va s'organiser. Je me dis, tu m'as fait vivre l'enfer cette nuit, mon tabarnak, là. Ah, là, on rit un peu, là, parce que, tu sais, haha, c'est la situation à voir. Mais quand je vous dis, là, la quintessence totale, c'était incroyable. Ça arrêtait plus, mais. Fait que, mais une fois décollé, ben, c'est décollé. Là, pendant ce temps-là, moi, je calculais aussi mon eau, des douches, pour que tout le monde ait de l'eau rendue à la fin des shows, à 6 h du matin. Fait que là, j'ai commencé à ouvrir les douches puis à ouvrir les réserves d'eau seulement vers 4 h. De manière à ce que ça ne se prenne pas durant la journée puis la soirée. Fait qu'à la fin, là, quand tu as 1000-1500 personnes qui quittent puis qui veulent aller prendre une douche puis avant de se tenter, il y a de l'eau pour tout le monde. Fait que ça a été ça. On a géré d'un bout à l'autre. C'était vraiment... Moi, j'adore. J'adore le chaos, mais il a été dur. Je confirme que ça a été très dur cette nuit-là. Très dur. Ça m'a demandé énormément de mes ressources. Mais, Dieu merci, tout a été bien fait, dans le bon sens. Puis, câlisse, on a réussi. On l'a fait. Salut.